à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler énergie grâce à mon invité. Bonjour Florian Lucas, bienvenue. Bonjour Nathalie, merci beaucoup et bonjour aux auditeurs d'ailleurs. Donc, je crois que tu es breton hein, d'origine, Oui, de Rennes, de Rennes. Donc, vive c'est la bien. Bretagne. Et donc, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton nouveau livre. Mais avant, ben, pour les personnes qui te connaissent pas encore, eh bien, je vais te présenter et puis tu verras si tu as des choses à rajouter. Donc, eh bien, tu as commencé par une carrière d'officier de police judiciaire. Et puis après, tu as décidé eh bien, de te consacrer à la pratique du magnétisme. Tu collabores aussi avec des scientifiques, des médecins, tu animes des stages, des conférences en France et en Outre-mer. Et déjà, tu as formé plus de 2000 personnes. 1200, pas plus de 2000, mais 1200 à peu près, 1200, 1300, je ne sais pas. Je n'avais pas la bonne Pas info. encore 2000. Non, mais c'est pour dire que c'est pour bientôt. Oui, oui, Tu oui, vois, bon, j'espère. on n'est qu'au début encore de l'année 2024. Oui, voilà. Voilà, on est dans les premiers mois, mais voilà. Oui, oui. Donc 1200, on À peu près rectifie. 1200, 1300, je crois, enfin, c'est pas important. Voilà. Et tu as aussi, eh bien, tu es auteur déjà de plusieurs livres hein, qui sont best-sellers. 5. Déjà 5. Et eh Oui. bien aujourd'hui, eh bien, on va parler de ton dernier livre qui s'intitule Comment bien pratiquer l'automagnétisme pour bien soulager les douleurs physiques et émotionnelles aux éditions Exergue. Eh bien déjà, merci pour ce beau livre hein, que j'ai eu plaisir à lire. Et surtout, ben voilà, ce que j'ai aimé, c'est le format Oui. la spirale aussi, qui fait que en fait on peut le prendre, on peut le tourner, et puis il y a surtout des belles illustrations aussi. C'est vraiment pratique. Donc, eh bien déjà, merci pour cet ouvrage. Alors, si j'avais la première question que j'ai envie de te poser, c'est eh bien, qu'est-ce qui t'a donné envie là, d'aller plus dans le détail, hein, parce que tu as déjà écrit d'autres livres sur le magnétisme, mais là, sur ce guide pratique d'automagnétisme. Eh bien, en fait, il y en avait très peu. Je crois qu'un seul qui est actuellement publié sur l'automagnétisme, qui est très complexe. Moi, j'aime bien la simplicité. Et je me suis dit qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui souffrent, encore plus, je pense, qu'avant, parce que le niveau de stress est extrêmement élevé en France et on va dire au niveau mondial, hein, on ne va pas se cacher. Donc, il y a une grande souffrance et cette souffrance va apporter souvent un déséquilibre énergétique. Ce déséquilibre énergétique, soit émotionnel, et c'est souvent le cas parce qu'une personne qui est en grand stress peut devenir anxieuse, peut avoir des troubles du sommeil, et tout cela peut ensuite engendrer des pathologies, des douleurs et des symptômes importants. Et le but, c'est de s'aider en complément de la médecine. Attention, hein, ça ne doit jamais remplacer la médecine, il faut rester très sérieux là-dessus. Mais en complément de la médecine, je trouve que c'est super sympa de s'automagnétiser parce qu'on s'aide soi-même. Alors, il y a des petites particularités dont je parlerai si tu veux, mais on s'aide soi-même. Et du coup, c'est naturel, hein, c'est avec l'énergie. Et puis, on peut s'aider sur des cas quand même relativement importants, même si c'est plus long en automagnétisme, un peu plus compliqué et plus long. Il faut être un peu plus patient, mais les résultats sont là. Et je pourrais parler d'ailleurs de cas qui sont intéressants pour tout le monde peut-être. C'est vrai que tu nous donnes hein, aussi dans ton livre hein, voilà, des témoignages. Ouais, Et et c'est des vraiment, exemples. ouais, l'important, c'est de dire que voilà, on a tous de l'énergie en nous et c'est à nous de savoir eh bien, voilà, comment on peut la faire circuler. Tout à l'heure, je te parlais que moi, je pratique les automassages que j'enseigne, les Exactement, automassages oui. Oui. d'Oïl. Donc, les personnes qui me suivent font aussi, voilà, sur ma chaîne YouTube, dans Bouger le corps, il y a les automassages et donc ils sont habitués, toi, à cette boule d'énergie. Et pour commencer, eh bien, tu vois, voilà, pour donner un petit cas pratique pour que les personnes puissent ressentir l'énergie, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, justement, je pense que d'abord, c'est de faire ce test de la boule d'énergie que je décris dans mes livres et notamment dans celui-ci pour ressentir l'énergie. Alors, l'énergie, on va le rappeler, en Chine, c'est appelé le qi, au Japon, le ki, hein, mais tout se rejoint.
Et en fait, lorsqu'on fait cet exercice avec cette boule d'énergie, on peut écarter nos mains, les rapprocher et émettre l'intention, puisque tout est dans l'intention de placer justement de l'énergie entre nos mains et de la faire vibrer, eh bien, on va avoir des ressentis. Alors, ça peut être des picotements, fourmillements, pression très agréable entre les mains, de la chaleur, plus rarement du froid. Et ensuite, il va y avoir une main, ce que j'appelle la main forte, qui va vibrer, où il va y avoir plus de sensations. Avec cette main forte que vous aurez déterminée, eh bien, vous pouvez vous entraîner à la passer au-dessus de votre avant-bras pour sentir l'énergie. Tout simplement, ça, c'est un bon exercice que j'explique rapidement, que j'explique beaucoup plus en détail dans mes livres et dans celui-ci notamment, mais où vous allez ressentir l'énergie lorsque vous passez votre main, même sans toucher, tu vois. On ne touche pas, on dirait qu'on est dessus. Et lorsque vous avez, par exemple, une douleur, un petit truc simple, eh bien, notre réflexe, c'est quoi? On ne nous l'a jamais appris, Nathalie. Jamais. Mais lorsqu'on a mal, notre premier réflexe, c'est j'ai mal à la tête. Oh, je me suis fait mal au coude. En fait, on va imposer notre main tout simplement sur la douleur. Et ça, c'est de l'automagnétisme. Inconsciemment, c'est de l'automagnétisme. Ou qu'est-ce qu'on fait? On va même souffler. Ah, je me suis fait mal. Eh bien, ça, c'est de l'automagnétisme. Tu vois, c'est ce geste. Mais moi, j'apprends sans toucher parce que on va travailler sur une autre couche qui s'appelle la couche éthérique. Et on parle de la couche physique. Je l'explique dans ce livre. Et ça va être intéressant. Ça, c'est la base vraiment pour les petites douleurs, les petits bobos, euh, les petits trucs sympas. Et tu vois, tu sais, sur un enfant, tu sais, le réflexe, quand il se fait mal, qu'est-ce que fait la maman? Vous voyez, on vient souffler. Exactement. Bah oui. On On- souffle ou même on dit attends, ça va aller mieux et on oui, pose notre main. Attends, ça va aller mieux. Mon chéri, non, non, t'as mal là, attends, ça va aller mieux. Et on pose notre main, hein, même pas que sur nous, sur les enfants. sur Et les effectivement, gens. on souffle tout le temps, ou Et quasi. après, ouais, et après, comme tu l'as dit, c'est vraiment aussi l'intention, hein, qui va être Très, importante. très, très, très important. Alors, j'en parle dans ce livre où j'ai les intentions qu'il faut émettre parce que, en fait, au niveau énergétique, même, je dirais au niveau de l'univers, tout est dans l'intention positive ou négative, mais tout est intention. Et à partir d'une intention, on va créer de l'énergie. On va créer de l'énergie. Imagine quelqu'un qui a une mauvaise énergie, il va avoir des mauvaises pensées, il va même l'envoyer quelquefois vers des personnes, ces mauvaises pensées, qu'on peut appeler le mauvais œil d'ailleurs en Afrique du Nord, etc., et qui va envoyer une vibration basse, on va dire une vibration basse, donc qui va essayer d'amener de la méchanceté et de la malveillance vers la personne. Mais à contrario, dans la méditation, dans la bienveillance surtout, dans tout l'amour qu'on peut transmettre autour de nous, aux gens, aux animaux, à la nature, eh bien, on va vibrer haut. Donc, la vibration va être beaucoup plus haute. Et là, on va le ressentir d'ailleurs. Et la méditation en fait partie, elle est très intéressante là-dessus aussi. Oui, d'ailleurs, hein, dans le livre, hein, tu nous mets aussi Oui, il y a la une partie sur la méditation, oui. Oui, méditation. Donc et il oui. y a un mot que j'aime bien aussi, c'est la patience. Oui. Alors, encore plus pour l'automagnétisme, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. C'était à mes débuts. Et justement, j'avais un kyste. Alors, je faisais beaucoup de triathlon à l'époque. Et j'avais un kyste qui s'était positionné sous le pied, donc qui était douloureux et qui commençait à vraiment être important. Je vais voir mon médecin du sport qui me dit, écoute, Florian, là, c'est sur un appui, le kyste est important. Il ne va pas y avoir d'autre solution que de faire une intervention chirurgicale. Ça peut être ennuyeux parce que sous les pieds, il y a énormément de nerfs, ce que je ne savais pas. Et puis, ça ne se remet pas forcément comme ça. En plus, j'étais en pleine préparation de plusieurs compétitions de triathlon. Et là, je me dis, oh non, oh là là, j'ai pas envie qu'il y ait une intervention, j'ai pas envie, je vais essayer de m'automagnétiser. Et je commence à le faire. Alors, j'étais pas patient au début, hein, surtout pour moi. Et je commence à me le faire. Je fais une séance, rien. J'ai, bon, deux séances, rien. Trois séances, rien. J'ai dit, bon, je vais en essayer une dernière. Et sinon, ben, je devrais faire une intervention. Et j'en fais une 3 jours après. Et j'appuie un petit peu sur le kyste qui était placé sous le pied. Et je dis, on dirait, mais comme je suis très cartésien, je fais toujours attention, on dirait que la douleur semble moins importante et que la surface, pareil, semble moins importante, mais c'est peut-être dans ma tête, c'est peut-être psychologique et tout.
Ben, du coup, je vais essayer une autre séance dans 3 jours. Et 3 jours après, j'y vais et j'appuie sur le pied. Et je dis, bah, j'ai plus mal, j'ai plus le kyste. Je ne ressentais plus le kyste, il a disparu et ça remonte à 15 ans, tu vois. Voilà. Donc, il faut être patient, il faut être patient, alors que j'allais abandonner. Tu vois, voilà, c'est ça, ce mot patience, parce que c'est vrai que dans notre société, on veut que tout aille vite, mais je pense qu'avec tout ce qui est énergie, tout ce qui est travail de développement personnel, eh bien, il y a ce temps Mmh. d'apprentissage qui fait qu'on ne peut pas savoir mais comment ça va le faire, mais c'est aussi voilà, d'y croire et d'y mettre l'intention. Alors, d'y croire, oui, surtout de rester neutre, en fait. Mm, Tu peux, le doute existe. Moi-même, j'ai douté. Moi-même, ça m'arrive aussi de douter parce que c'est mm. tellement, quelquefois, les expériences, on ne va pas parler de phénomènes paranormaux, mais d'expériences. Et les expériences peuvent être tellement extraordinaires et surprenantes, voire vraiment, ça va très, très loin, que même toi, tu te dis: «Waouh, c'est possible, c'est pas possible, enfin, ça s'est réalisé quand même». C'est incroyable. On peut douter, c'est normal, le doute existe et je pense que le doute n'est pas négatif dans ce sens-là, parce que ça nous permet de rester dans l'humilité, de rester les pieds sur terre et de pas s'envoler en se disant: «Voilà, tiens, il s'est passé un truc extraordinaire comme ça, qui est incroyable». Parce que tu peux très bien, ça m'est déjà arrivé, réussir sur des cas qui sont incroyables et sur d'autres cas qui sont bénins. On va parler d'une verrue, de, je sais pas, une douleur ou une tendinite, enfin des trucs bénins, et bien ne pas réussir. Et Et, ça, c'est bien aussi. Ça permet de rester dans l'humilité. et là, comment tu peux l'expliquer, tu vois, que sur des petites choses, ça puisse ne pas Ah, marcher et... ah, Mm. alors j'en parle dans mon troisième livre ou quatrième, mon quatrième, le grand livre du magnétisme, mais il y a plein de critères à prendre en compte. Premièrement, c'est la gravité de la maladie. Mais il y a des cas qui sont quand même extraordinaires, qui sortent du lot. Je pense à cette dame qui est venue me voir en fauteuil roulant avec des vertèbres écrasées. Il y avait son petit de 10 ans et son mari. Et 10 jours après, qui vient me voir debout, sans fauteuil roulant. Alors certes, avec une canne hein, quand même, elle était quand même en fauteuil roulant avant, mais en m'expliquant que le soir même, après la séance, quelques heures, la douleur commençait a diminué très très fortement et le lendemain, elle a dit: «Mais écoute, j'ai quasiment plus mal, aide-moi à me lever du fauteuil». Et elle m'a dit: «Je me suis levé du fauteuil». Après, bien sûr, il y avait une perte musculaire, c'est pour ça qu'elle avait une canne, il faut de la rééducation et tout. Mais je veux dire, c'est extraordinaire en une seule séance, alors que d'autres fois, avec une tendinite, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui peut jouer là-dessus? Je pense que je n'ai pas la réponse, attention, je n'ai pas la réponse absolue. D'ailleurs, on ne peut pas en donner, mais il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Déjà, la gravité de la pathologie, mais là, c'était extrêmement grave. L'état d'esprit de la personne, c'était quelqu'un qui dégageait beaucoup de bienveillance. Et j'ai remarqué que cette bienveillance, lorsque je magnétise une personne qui est bienveillante, je le ressens énormément. Je le ressens ici parce que je travaille non pas en réalité avec mes antennes, mais avec le plus important, cette énergie du cœur, qui pour moi est primordiale. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans mes formations. Et les personnes vibrent différemment. Et il y a une sorte de connexion, tu vois, qui se fait entre nos deux énergies. Nos deux énergies, on va dire l'énergie, pardon, le magnétiseur n'est qu'un canal, et ces énergies commencent à vibrer beaucoup plus haut. Donc, quelqu'un qui est dans la bienveillance, toi, tu vas le ressentir et tu vas travailler encore plus avec ton cœur, envoyer encore plus d'amour, donc ça va vibrer très fort. Ça, c'est un premier point qui est important. Deuxième point, on pourrait dire: «Oui, mais si la personne n'y croit pas, ça ne va pas marcher et tout». Eh bien, en réalité, c'est faux. Une personne qui n'y croit pas, même je travaille sur des animaux, j'ai travaillé sur mon chat qui était extrêmement blessé. 3 heures après, 3 heures et demie, pardon, après, il était en train de galoper, de galoper. Mon chat, notre chat, tu te rends compte? Et elle ne sait pas qui je suis, enfin que je suis magnétiseur. Et théoriquement, elle n'a pas enfin, elle n'a pas connaissance de ça, les bébés non plus. Et il y a même des gens qui me disent: «Je vous préviens, j'y crois pas» et ça marche. Donc il n'y a pas de question d'y croire.
ou de ne pas y croire, ça va pas jouer non plus sur l'efficacité, sur l'efficacité. Et puis, il y a nos chemins de vie au niveau spiritualité. Je pense que c'est très important ça. Il y a des personnes qui, hem, on apprend aussi par la souffrance, hein. Il faut pas croire, je pense que la vie est une expérience d'âme et on apprend par les expériences que l'on vit. Soit elles vont nous envoyer vers une énergie qui est basse et négative, c'est-à-dire vers la colère, vers la vengeance, et cetera, vers la haine même sur des personnes et donc on va apprendre, mais en vibrant très bas. Soit on va se dire: «OK, je souffre, pourquoi? Je ne comprends pas, je fais du bien autour de moi» et j'ai connu aussi ça et au lieu d'être dans la colère en se disant: «Mais pourquoi ça se passe? Ben, je vais être dans la colère et cetera, je vais vouloir me venger», eh bien, tu te dis: «Maintenant, je vais envoyer encore plus d'amour» et là, ton chemin spirituel augmente. Donc, il y a la spiritualité parce que certaines personnes qui vont avoir attention, je parle d'un cas de cas généraux, hein, attention, qui vont traverser des périodes très difficiles de maladie, soit très graves, soit très douloureuses, vont sans doute apprendre justement de ces maladies. Il y a des gens qui vont avoir besoin qui ne vont pas comprendre le sens de cette maladie et qui vont aller vers continuer dans cette énergie et donc ils auront besoin encore d'apprendre et donc de rester malades. Mmh. Et toi, en fait, quand ils arrivent à toi, c'est qu'ils ont déjà fait ce chemin et que toi, tu es là pour les guider et pour, après transformer. Parce qu'ils doivent être prêts, comme tu dis, c'est leur le ce sont Je pense qu'il faut être prêt spirituellement dans les cas les plus importants, de douleurs les plus importantes, où cette dame avec ou un monsieur qui était, condamné, on lui donnait 6 mois à vivre, il avait un cancer, du foie, voilà, inopérable et 11 mois après, il était en rémission totale et près de 2 mois après, les médecins ne comprenaient plus puisque la tumeur était passée de 7,8 centimètres à, 4 centimètres 8. ah Donc oui. ils m'ont dit: «On reprend une chimio, non plus de complaisance, mais une vraie chimio» et 11 mois après, il était en rémission totale. Ils m'ont dit que c'était un miraculé. Donc, tu vois, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte et puis il y a le pas de chance des fois. Tu as des gens j'ai suivi des gens qui étaient merveilleux, qui avaient un mental extraordinaire, qui étaient bienveillants et qui sont partis pourtant, Mmh. qui étaient atteints de maladies extrêmement graves, mais qui sont partis. Tu vois? Je n'ai pas de j'ai pas de réponse, elle est propre à chaque individu, elle est propre à chaque expérience de vie et voilà, je n'ai pas la réponse absolue. Personne ne l'a, je pense. Personne ne l'a, mais en fait, ce qui est bien, c'est que l'outil que tu nous transmets avec l'automagnétisme, c'est que les gens, bah, voilà, peuvent aussi se prendre Oui, en charge et essayer des petites choses absolument. pour, eh bien, que le quotidien soit plus agréable. Oui, alors il y a des exercices, d'ailleurs des programmes sur les douleurs chroniques aussi, qui sont très importantes, sur l'anxiété, sur le manque de confiance en soi, que je retrouve énormément. Juste avant, je faisais une consultation à distance, ben, pour un manque de confiance en soi, pour de l'anxiété. Hier, pas hier, pardon, vendredi, c'était pareil, j'ai fait trois consultations d'affilée, c'était sur de l'anxiété, même plus du stress, tu vois? Ça dépasse le niveau de stress, l'anxiété, qui est un niveau très, très élevé en France, dans le monde quand même, mais en France, hein, parce que, on est soumis à une très, très grande pression avec, toute l'information, géopolitique, en plus tout ce qu'on nous amène comme information pas positive. Tu ouvres jamais les informations en te disant: «Waouh, il y a une bonne nouvelle, je sais pas, il se passe un truc merveilleux». C'est toujours l'inverse: «Attention, il y a un risque de guerre nucléaire, machin truc et tout» et ces informations, les gens les enregistre consciemment, mais inconsciemment aussi. Hem, En neurosciences, on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, tu vois? Mais là, on nous envoie des informations et on nous bourre de ces informations en disant: «Voilà, attention, il faut avoir peur, c'est peut-être bientôt la fin du monde» et cetera. Et les gens ont un niveau de stress tellement élevé, rappelons-le, après d'ailleurs j'ai discuté avec une dame, qui a eu un choc émotionnel par rapport à ça. Après le covid, il y a eu des gens qui sont encore en choc post-traumatique après le covid et ensuite après le covid, eh bien il y a cette guerre, on nous met une pression permanente et cetera. Donc il y a une très, très grande souffrance là-dessus. Le niveau de stress est tellement élevé que ça va amener à des troubles anxieux, avec des troubles du sommeil, hein, c'est ce que je vois de plus en plus, qui vont, eux, amener à une perte de confiance en soi.
Et c'est une grande souffrance. Et ces souffrances peuvent amener des pathologies comme des problèmes au niveau intestinaux, des migraines, des douleurs même physiques. Tout ça se rejoint après. Ouais, donc c'est vrai que c'est intéressant et de se dire aussi, voilà, il y a le côté corporel, mais il y a aussi le côté psychique. Et tu parles aussi de l'hypersensibilité qui est une force. Ah, Et, j'adore. mm, C'est un sujet que j'adore parce que je suis un hypersensible. C'est pas pour ça que j'adore ce sujet, enfin si, certainement. Mais c'est un message que je souhaite faire passer, c'est que l'hypersensibilité, très 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 important, n'est pas une faiblesse. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. En réalité, c'est une force extraordinaire. Alors, je sais parmi vous, derrière la caméra, qui me disent, oui, mais Florian, je souffre tellement de l'hypersensibilité, que ce n'est pas une force, c'est vraiment une faiblesse et ça me fait souffrir. Pourquoi? Eh bien, faites comme moi. Enfin, je sais que c'est pas facile, hein, attention, mais transcendez-la en une force. Ne la combattez pas, cette hypersensibilité, acceptez-la. Et lorsqu'on est hypersensible, on ne réagit, on réagit avec notre cœur. Et le cœur, c'est l'énergie la plus puissante dans l'univers. Donc, même si, attention, par contre, méfions-nous les hypersensibles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent de notre gentillesse, de notre sensibilité. Il faut rester méfiant, bien sûr, mais sachez que c'est une grande force, et notamment pour ceux ou celles qui travaillent dans les médecines douces ou dans des domaines d'aide ou comme magnétiseur, magnétiseuse. Eh bien, ce que je souhaite en premier dans mes stages, ce sont des gens qui sont hypersensibles parce qu'ils vont justement travailler avec leur cœur, avec cette sensibilité, avec de l'empathie, avec de la compassion et mieux ressentir les énergies des personnes en souffrance, mieux les comprendre, donc plus les aider. ah, merci pour ton message parce qu'effectivement, hein, souvent, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles ou qui ne le savent pas et qui ne Oui. comprennent pas qu'ils ont cette sensibilité. Et là, c'est bien parce que là, c'est de te dire maintenant, si vous l'êtes, c'est votre force et comment eh bien, vous allez. Acceptez-le, acceptez-le surtout. Et je sais que Mm. ça peut être, c'est difficile, c'est pas simple, mais vous pouvez y arriver et après vous vivrez différemment, vous vivrez dans le bonheur. Soyez authentique, acceptez la personne que vous êtes, très très important. Merci pour ce beau message que je pense, voilà. Mais n'hésitez pas à nous mettre sous les commentaires, hein, eh bien justement, si ça vous parle, tous eh bien, ces conseils que Florian vous transmet. Et j'aime bien aussi le passage avec l'ancrage, tu vois, parce qu'effectivement, je pense que quand on est hypersensible, c'est important aussi d'avoir cet ancrage. Et qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Alors, il y en aurait plein. L'ancrage aussi, on le retrouve chez les personnes, notamment dans l'hypersensibilité ou dans l'anxiété, parce qu'elles ne sont pas suffisamment ancrées. Alors, il y a plusieurs possibilités pour s'ancrer, hein, que je décris en détail dans mes livres, soit avec la nature, tout simplement, hein, c'est le premier outil, on va dire, soit par la méditation, soit avec des exercices énergétiques. C'est important d'être bien ancré aussi parce que il n'y a pas que les hypersensibles ou les personnes anxieuses, vous allez en trouver qui ne sont pas suffisamment ancrés, qui vont partir dans un peu trop haut, même beaucoup trop haut quelquefois, et qui vont avoir ce qu'on appelle la tête dans les nuages et pas suffisamment. Ce qu'il faut, c'est l'équilibre entre la Terre cosmotellurique, en fait, entre la Terre et l'univers, c'est être équilibré au niveau énergétique. Si on est trop en haut, eh bien, on n'aura plus les pieds sur Terre et on ne sera pas suffisamment ancré. Par contre, si on est trop ancré, effectivement, ça va être dur au niveau de la spiritualité. Donc, trouver le bon équilibre. Il y a pas mal d'exercices que je donne, que je transmets dans mon dernier livre. Profitez-en et, et surtout, la vie, c'est quoi? C'est la recherche du bonheur. Alors, la recherche du bonheur, c'est votre bonheur, c'est pas celui du voisin, d'un tel, etc. Le bonheur doit être propre à chaque individu. Mais recherchez votre bonheur. Et une fois que vous savez quel est cet objectif à atteindre, comment l'atteindre, qu'est-ce que pour vous, votre bonheur, ça peut être, je ne sais pas, trouver l'homme ou la femme de votre vie, ça peut être devenir magnétiseur ou magnétiseuse ou infirmière ou médecin pour aider les gens, je ne sais pas, ça peut être, il est propre à vous, mais recherchez le bonheur et dirigez-vous vers cette voie. Faites tout ce que vous pouvez pour vous diriger vers cette voie. Ça, en fait, c'est un cadeau de la vie. Recherchez ce bonheur. Voilà, c'est d'avoir une passion, d'avoir quelque chose qui vous anime et qui vous donne Voilà. envie de vous lever tous les matins.
Et après, bah, c'est les petites actions au quotidien pour y aller et ça fait du bien. Ah, merci pour ce beau partage. Donc, comme on a dit, hein, il y a plein de choses très intéressantes. Je vous remontre vraiment le livre, comment bien pratiquer l'automagnétisme, hein. On ne peut pas parler de tout, mais il y a aussi, tu parles du pendule, de la lithothérapie, des Oui, différentes voilà, il y a, il y en a d'autres. méthodes d'automagnétisme. Oui. Il y a même aussi pour couper le feu. Tu nous donnes une Oui, oui, prière. exactement pour les brûlures. Travailler sur sa photo aussi, c'est important. Les différentes façons de travailler, les particularités, parce que c'est particulier quand même l'automagnétisme, hein, c'est pas comme le magnétisme normal sur une autre personne. Mais c'est vrai que, bah, en tout cas, moi, ça rejoint vraiment les automassages d'Oin où on vient faire la boule d'énergie et on vient aussi faire sur tout le corps, en fait, à distance. Génial. C'est vrai que ça, on le fait sans le savoir, mais voilà, c'est comment bien faire circuler cette énergie hein, dans le corps. Et on travaille avec les mains qui sont nos outils, hein, comme pour le magnétisme. Et après, c'est aller distribuer par soi-même. Donc, il y a différentes formes d'automagnétisme, mais en tout cas, tout ça passe bien par le corps et l'esprit. Et Oui. aujourd'hui, il y a en plus une surprise, parce que tu as aussi sorti des cartes. Exactement. Alors, je les ai sortis, c'est mon groupe d'édition, d'ailleurs, que je remercie beaucoup. C'est le groupe d'édition Guitré Daniel, qui est vraiment un groupe d'édition extraordinaire et pour qui j'ai vraiment beaucoup de loyauté et ce sont des gens merveilleux. Donc, c'est eux qui ont sorti, c'est moi qui les écris, mais c'est grâce à eux, ne l'oublions pas, ne les oublions surtout pas. Voilà, pour les Et mémoires. ce sont des cartes, ouais, c'est super sympa. C'est la première fois que je fais un coffret comme ça. Alors, comment ça se passe? Donc, on a les cartes, on les, Voilà. on les On, mélange. on fait le vide en soi. On Voilà. peut respirer profondément, plusieurs respirations, etc. Faire le vide en soi. Et là, on retire une carte au hasard. Tiens, tu vas pouvoir le faire si tu veux, Nathalie. Oui, oui, Tiens, je vais le faire en on tire une direct. carte au hasard. Allez. Je l'ai. Alors, donc comme ça, je vous la montre. Et puis, comme ça, je vais lire. Et là, la Oui. carte que j'ai, c'est Je révise les passes magnétiques. D'accord. Alors justement, ça permet de se former en permanence, d'être motivé, etc. Donc là, vous allez réviser les passes magnétiques. Alors que je transmets dans mes derniers livres, par exemple dans le grand livre du magnétisme ou dans le best-seller Comment devenir un bon magnétiseur, qui est connu par la plupart, eh bien vous retrouvez ces passes magnétiques et vous allez vous entraîner aujourd'hui, par exemple, à faire ces passes magnétiques. Et pour les plus assidus, eh bien, vous pouvez tirer 2 ou 3 cartes par jour. Bah Et ouais. du coup, ou plusieurs fois dans la semaine, ou vous dire, tiens, 2 ou 3 fois dans la semaine, je tire les cartes et ça va vous permettre de vous entraîner en permanence, de rester dans cette énergie et de bien progresser. Et là, tu vois, bah, j'en ai une qui m'attire. Là, c'est Je magnétise de l'eau, par exemple. Ah, génial, oui, c'est un exercice que je donne. J'allais te demander si tu peux en tirer une autre. Tiens, tu l'as fait. Je Tu m'as l'ai. devancé, Nathalie. Eh bien, vous allez magnétiser de l'eau. Donc, ce sont des exercices ludiques et c'est motivant. Et ce qui est sympa, c'est que vous ne savez jamais ce que la carte va décider pour vous comme exercice. Et du coup, ben, ça va être génial. Ça va être la surprise. Ouais, vraiment, là, je trouve qu'en plus, j'aime bien ça parce que c'est vraiment du concret et que tout le monde peut le Oui, faire. Et, c'est vraiment, comme tu dis, c'est j'encercle le verre de mes mains et je transmets, j'émets l'intention d'améliorer la pureté de cette eau voilà. afin qu'elle me soit bénéfique. Et ça, c'est vrai que bon, on ne connaît pas toujours la qualité de l'eau qu'on a, mais le fait de le faire. Un bon petit exercice que j'ai envie de donner à tout le monde de réaliser, si, vous voyez, Oui. ça, voilà, commencez, puis voyez ce qui se passe. Et comme tu as dit, toujours, ça vous permet de vous entraîner, d'avoir une intention pour la journée. Et puis après, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vos mains, à l'intérieur de voir comment vous allez ressentir cette eau, si elle a peut-être un goût différent. Mais en tout cas, c'est très sympa ces cartes, hein. Oui, merci. Alors, ce qui est marrant, tu vois, quand on pense à l'eau, on envoie de l'énergie dedans. Mais quand tu penses aussi à l'eau bénite, Tout à fait. Mm, en fait, c'est la même chose. Il y mm. a une énergie qui est envoyée avec de la bienveillance, avec l'eau bénite. Il y a le professeur Masaru Emoto aussi, le japonais, qui a fait des études sur les cristaux d'eau qui changeaient en fonction de l'intention qui était émise. Soit la colère, où les cristaux changeaient, ou l'amour. C'est intéressant. Donc l'eau au niveau énergétique est super intéressante parce qu'elle va
vibrer différemment suivant les intentions qu'on émet. Et là, l'eau bénite ou cette eau, en fait, dans laquelle vous allez émettre des intentions positives, eh bien, vous allez la boire ensuite, hein, donc ça va être bon pour le corps. Et ce qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit, puisque le corps et l'esprit ne font qu'un. Voilà, donc à vous de jouer, à vous d'essayer et puis Voilà. n'hésitez pas à nous mettre en commentaire bah, ce que vous ressentez par rapport à tous les exemples aussi que tu nous as donnés. Ça fait du bien de parler ensemble, hein, on pourrait parler pendant des heures, hein. Oh, c'est tellement. Tu sais pourquoi? Parce que tu es passionnée comme moi aussi, Nathalie. Et la passion, c'est une belle énergie. Mm, C'est une énergie extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on peut en parler pendant des heures. tout à C'est fait. tellement beau. Et puis, aider les autres, Mm, tu sais, avec de la bienveillance. Alors, il n'y a pas du tout que le magnétisme, le Doin, ou il y a plein de méthodes. Mais la plus belle méthode, c'est simplement avec votre cœur. Vous savez, je vais vous raconter un petit truc. Il y a 3 semaines, ça s'est déroulé, oui, il y a 3 semaines, je vais, euh, je vais dans un centre commercial, je vais les donner le nom, non, on va pas en donner, un grand centre commercial, et il y a une dame qui me dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez de l'argent? Alors je lui dis, non, désolé, j'ai pas d'argent sur moi, j'ai que ma carte bleue, j'ai pas de quoi manger. Est-ce que vous pourriez m'acheter un paquet de biscuits? J'ai dit, attendez là. Et j'ai pris 2 grands sacs de courses, 2 grands sacs de courses que j'ai remplis. Et à la sortie, je lui ai donné à cette dame. Tu vois. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, j'ai retiré de l'argent, j'avais 50 euros et je lui donnais en plus. mm. Et après, je me sentais mais heureux, enfin, j'en pleurais de joie. Pendant que je faisais les courses pour elle, j'étais en train d'en pleurer de joie. Alors, j'espère. Enfin, rien que ça, tu vois, tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi, j'ai pu me le permettre, mais pour moi, c'était un beau cadeau que je lui ai fait, mais que je me suis fait aussi. Vraiment, Ça sont des actes de bienveillance, mais même sans faire 2 sacs de courses pour cette dame et en lui donnant 50 euros parce qu'elle n'avait pas de quoi se loger, euh, rien qu'un sourire à une personne ou rien que, voilà, encourager une personne, ce sont des actes de bienveillance. J'avais des 3 SDF aussi à Paris qui étaient, avec qui je discutais. J'étais leur serrer la main, les encourager et tout. Ils m'ont dit merci, monsieur. Et j'avais un peu d'argent sur moi, j'aurais tout donné pour qu'ils aillent s'acheter à manger. Il y avait un McDonald's pas loin. Ils étaient 3 frères, en fait, c'était 3 frères. Tu vois, donc tous ces actes, ce sont des actes de bienveillance, mais même même un sourire, ça suffit. Faites, envoyez plein d'énergie, surtout à l'heure actuelle où on vit, où les vibrations sont très basses, où il y a énormément de peur qu'on nous transmet, qu'on veut nous transmettre, parce que la peur permet le pouvoir. À partir de la peur, tu peux, tu peux diriger tout, tu peux tout diriger. Attention, la peur, c'est normal qu'on ait peur. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir peur, bien sûr, je suis humain, mais envoyez de l'amour, le plus d'amour autour de vous. Par contre, restez méfiant parce que c'est vrai qu'on vit une, une période extrêmement compliquée, voire dangereuse. Restez méfiants, mais par contre, dès que vous pouvez aider avec un sourire, avec n'importe quoi, aidez les gens, les animaux et respectez la nature. Ouais, Voilà. merci pour ce beau message. C'est vraiment, on a ressenti, c'est l'élan du cœur et vraiment Oui. de porter de l'attention aux personnes, tu vois, comme tu l'as dit, par des petites actions, mais c'est que la personne se sente considérée et en fait, eh bien, ça lui fait du bien et ça, tu fais du bien parce que tu as pris le temps. Donc, bravo et merci pour ce beau partage qu'on vous invite, eh bien, justement, à votre niveau, avec votre Oui. ressenti, à voir, eh bien, comment, eh bien, cette énergie du cœur, cet amour, cette bienveillance, eh bien, vous pouvez la transmettre, eh bien, autour de vous. Merci, merci. Et maintenant, ben, on va parler de ton actualité, hein, parce que je crois que tu viens bientôt en Bretagne. Alors oui, je vis en Bretagne près de Rennes, à Cesson-Sévigné, où j'anime des stages de magnétisme de 5 jours, donc du 6 avril, enfin le 6 avril et pendant 5 jours.
Et sinon, j'en fais aussi alors pas en Bretagne, mais en région parisienne, dans l'Essonne, à Verrières-le-Buisson, hein. Vous pouvez, pour ceux et celles qui seraient intéressés, vous pouvez trouver les renseignements sur mon site, qui est très simple, florianlucas.com. On ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper et je mettrai le lien sous la vidéo comme ça, bah, si vous êtes Merci beaucoup, Nathalie. pour les Bretons qui sont à côté, eh bien Ah voilà. oui, ce serait super. Ce serait super. Je vous accueillerai avec grand plaisir et vive la Bretagne. Et vive la Bretagne, voilà, entre Bretons, J'aime hein. bien rigoler en plus. Moi, j'adore la simplicité, rigoler, l'humour est une belle énergie aussi. Ne pas se prendre trop au sérieux aussi, c'est hyper important pour moi. Voilà. Rester sérieux, mais ne pas trop se prendre au sérieux. Et merci déjà pour tout ça. Et j'ai une dernière question à te poser. C'est ma chaîne YouTube s'appelle Booster votre énergie. Et j'ai envie de te demander, est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais pour booster ton énergie au quotidien? Est-ce que tu as une petite astuce, une anecdote que tu aurais envie de partager? Alors, j'en ai pas mal. Je pratique le sport quasiment au quotidien ou au quotidien. Je pratique la méditation tous les soirs. Et puis surtout, le plus important, j'essaye, enfin, je fais mon maximum pour envoyer le plus d'amour autour de moi dans mes méditations. Je fais des méditations pour la paix dans le monde, pour la nature, pour les gens en souffrance, pour les animaux. Et dès que je peux aider quelqu'un autour de moi, j'aide. Wow. Voilà, c'est mon truc. Voilà, Je suis chacun plus a sa heureux comme ça. façon de contribuer et voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage et puis pour cette belle émission qui, bah, je pense, va résonner en vous. Et maintenant, bien, à vous de continuer, à de voir bah, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, hein, que ce soit par l'automagnétisme, par rapport à... En fait, le mot-clé, c'est énergie et comment eh bien, vous avez envie que cette énergie eh bien, circule à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et j'ai oublié aussi, je continue les consultations. Je dois en être à 17 000 à 18 000 là actuellement. Ah, bah, Ça d'accord. commence à faire pas mal. Bon, là, je réduis parce que je suis parti en Espagne, mais je continue les consultations à distance et je reviens en France pour mes formations. Voilà. D'accord. Donc, de toute façon, on mettra tout sur, tout est sur ton site internet et Oui, comme ça, oui, oui, vous si jamais pouvez, il y a besoin. aller le consulter. En tout cas, merci beaucoup, Florian. Encore Merci merci. beaucoup, Nathalie, et aux auditeurs d'ailleurs. Ouais, merci pour ce bon moment de partage. Et puis, bien, moi, je vous donne rendez-vous et bien, pour une prochaine émission prochainement. Et en tout cas, continuez à booster votre énergie au quotidien. À bientôt, Florian, et au revoir à tous. Merci beaucoup à tous. À bientôt.